Octorgon est un yokai très apprécié par la communauté. C'est peut-être même votre yokai préféré et vous ignorez totalement son histoire. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire du yokai insaisissable le plus badass. Déjà, Octorgon est apparu pour la première fois dans Yokai Watch 1, où il nous sauve 2 fois de situations délicates. On le revoit une 3e fois pour le combattre et devenir son ami. Mais son apparition dans Yokai Watch, bien qu'assez importante, ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est son apparition dans l'anime. Car oui, Octorgon est apparu dans la saison 2 de Yokai Watch. Octorgon, comme beaucoup de yokai, était humain avant de mourir. Un humain qui ressemblait à ça. Malheureusement, à part son apparence, on ne connaît pas beaucoup du Octorgon humain. Mais on sait que depuis que Giganyan a dévasté toute sa vie, Octorgon fait tout pour retrouver Giganyan. Giganyan est, en somme, un Jibanyan qui est un peu trop poussé à la muscu et qui est kamikaze. Enfin, regardez, sa ceinture est littéralement une ceinture de dynamite. Par contre, évitez la blague sur les Arabes, s'il vous plaît. Revenons au présent. Octorgon est toujours en train de chasser Giganyan et tombe sur Jibanyan, qui correspond évidemment à la plupart des caractéristiques de Giganyan. Voici une liste de ressemblances entre Jibanyan et Giganyan. Le combat contre les machines de métal, la nourriture composée d'une substance marron. Non, ce n'est pas du caca. Le pelage d'un rouge sang et la blessure à l'oreille. Enfin bref, il y en a beaucoup. Grossièrement, Giganyan est un Jibanyan in shape. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Le problème avec cette situation, c'est que Jibanyan vient en penser que c'est lui que Octorgon veut tuer. Ce qui mène à un énorme quiproquo qui dure pendant les 4 épisodes tout de même. Au final, Octorgon arrive à retrouver le vrai Giganyan. Comment ? Giganyan a juste spawn devant Octorgon, comme ça. Alors que ça fait bien plus d'une décennie que ce dernier le cherche. Enfin bref, encore une incohérence. Dans tous les cas, s'ensuit une bataille acharnée entre nos 2 protagonistes. Comment oses-tu venir me défier jusque dans mon repère? Tu peux d'ores et déjà faire tes prières. L'heure de ma vengeance a sonné. Occupez-vous de lui. Tu vas goûter à mon épée. Impressionnant. Prends ça. Très bien. J'avais sous-estimé ta puissance. Pauvre idiot, jamais tu ne pourras me vaincre. Il est temps d'en finir. J'ai une surprise pour toi. Les 8 serpents de la mort. Octorgon finit par gagner le combat, mais tandis qu'il est à terre, Giganyan parle d'un autre yokai. On peut savoir ce qui te fait rire. Tu penses en avoir fini maintenant que tu m'as battu? Tu n'as encore rien vu, imbécile. Que veux-tu dire? Je ne suis pas le plus puissant. Il y a quelqu'un d'encore plus fort que moi. Non, c'est impossible. C'est pourtant la vérité. Tu vas avoir une sacrée surprise lorsque tu croiseras sa route. Son corps, plus éclatant que le soleil, est à l'épreuve de la plus tranchante des lames. Son arme de prédilection est un brasier de flammes bleues. Tiens, c'est pas comme Hassan? Sur son dos, on peut apercevoir un sac rempli d'ossements de yokai qu'il a vaincu au combat. C'est répugnant. Qui oserait faire une chose pareille? Tu trouves ça répugnant? Il ramasse aussi les âmes de ses victimes avant de les enrouler en cônes pour les avaler. Il semblerait que ce yokai soit le mal incarné. Miam, c'est trop bon. Il répond au nom de Comac. Tu auras beau te cacher, Comac. Où que tu sois, je finirai par te trouver. Vous l'aurez compris, ce dernier c'est Komasan. Enfin, Komasan in shape. Damn les gens. J'adore ton histoire, elle est trop bien. Mais comment tu peux expliquer qu'il y a plusieurs Octorgones? Comment ça, plusieurs? Bah ouais, Octorgon n'est pas le seul. Luminox, Octorgombre, Octobot... Ah ok, je vois. Eh bien, je te redirige sur ma vidéo théorie sur le sujet des versions alternatives. Ah ouais?
Bah vas-y, je vais la regarder. J'aimerais vous dire qu'on connaît plus de trucs sur Octorgon, mais malheureusement ce n'est pas le cas. À part qu'il a été le bras droit d'Arachnus dans la grande bataille yokai de Yokai Watch 2, bah on sait pas grand chose sur lui. Ce qui fait d'Octorgon l'un des yokai les plus mystérieux. Eh mais, alors j'ai plein de questions. Ah, t'es encore là? Vas-y, mais fais vite. Alors déjà, ta théorie ne colle pas. Y a plein d'incohérences. Et deuxièmement, c'est qui ce Doctonian? Ah, bon, alors, Doctonian, c'est un peu ton cousin éloigné. Et pour la théorie, Eh bah, on n'a plus d'arguments? On fait une autre théorie dans ce cas? Sérieux? Mais j'allais finir la vidéo! Ah, on sait que Luminox est une version améliorée de Octorgon, et c'est prouvé dans le lore, hein. Genre Luminox c'est un Octorgon mais en Super Saiyan quoi. Par contre, pour ce qui est de Octorgombre, selon le wiki, c'est simplement l'ombre de Octorgon. Bon, je reste sur ma fin. C'est tout? Genre, c'est littéralement les versions alternatives les plus logiques du jeu. Ça me va pas tout ça. Alors imaginez que Octorgombre est un Octorgon d'un monde parallèle. Ben ouais, ça expliquerait le fait que les deux ne se connaissent pas. Dans l'épisode 41 de la saison 2, Whisper fait un rêve où il est le valet yokai de Katy. Que peut-il bien y avoir là-dedans? Connaissant Katy, ça ne peut être qu'un yokai tendre et mignon avec un cœur sur le ventre et dont le pouvoir est de faire rire les enfants. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Et devinez qui remplace le timide chauve qui peut dans le placard? Bingo! Notre Octorgombre vient du monde parallèle de Katy. Attends, comment ça, monde parallèle? Enfin, t'as parlé d'un rêve, pas d'un monde parallèle. Effectivement, et ça me donne l'occasion de parler des mondes parallèles dans Yokai Watch. L'un des mondes parallèles les plus connus, c'est bien celui de Katy. Que ce soit dans les jeux ou dans l'animé, Nathan et Katy n'ont jamais eu la Yokai Watch en même temps. Bon, à part dans Yokai Watch 4. Et c'est prouvé que Katy vit dans un monde parallèle à celui de Nathan. Dans Yokai Watch 3, on peut littéralement aller dans ce monde. Enfin bref, là n'est pas le sujet, mais on peut supposer que Octorgombre vient d'un monde parallèle. Oui, je sais, on s'éloigne du sujet de base, mais c'était quand même important de le noter. Cette fois-ci, c'est bien la fin de la vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu et bonne nuit.